m'appelle Yves Rinato, je suis le président d'une petite société de design, voilà, qui a été créée par contre dans les années 2000, sur un métier qui au démarrage a commencé à exister, qui est le design numérique. Et donc au quotidien, c'est comprendre un domaine, ça veut dire travailler sur des études documentaires et le faire toujours avec de la créativité, c'est-à-dire être capable de pouvoir aller à la pêche d'informations qui vont être liées à notre client, à l'entreprise, au milieu, mais c'est d'être inventif. Il faut être inventif, des fois il faut aller chercher, bien sûr chez le concurrent, c'est facile, mais il y a des fois, la connaissance, elle est gigantesque dessus, il faut aller chercher des choses qui vont, qui vont résonner. Et puis souvent, vous allez avoir, dans ce travail-là, vous allez avoir des papiers de recherche, des articles qui sont très importants dessus. Et ce regard d'un designer qui traîne dans plusieurs milieux, c'est vraiment important qu'en fait, de savoir re-questionner, savoir apporter d'autres expériences que celles qui étaient attendues initialement. Ça, c'est super important. Puis après, on va matérialiser les idées. Alors ça, c'est aussi un métier qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire que on est au milieu de gens qui n'ont pas forcément l'habitude ou qui ont peur ou qui ont une retenue en tout cas par rapport à mettre des idées. Voilà. Puis après, donc la conception d'interface, design graphique. Il y a deux choses qui sont extrêmement importantes dans le métier, c'est la créativité. C'est-à-dire être créatif, rendre créatif des équipes, rendre créatifs des collectifs qu'on fait dessus. Ça, c'est quelque chose une capacité d'être capable d'être attentif au processus, de manière à pousser le plus loin possible le projet. Et puis de l'autre côté, c'est d'arriver à faire synthèse. C'est-à-dire le design est appelé un processus de synthèse créative, en fait. Ça arrive à mélanger les deux, c'est-à-dire à un moment donné, on arrête on arrête l'effusion d'idées et on passe de l'autre côté à la construction, et la construction, c'est un travail de synthèse. Et plus exactement, on va, sur des projets plus complexes, on va passer de phase de créativité à phase de synthèse, de phase de créativité à phase de synthèse, qu'on fait dessus, dans ce jeu. Alors après, il faut être persévérant, pouvoir se faire confiance, qu'en fait, et à côté de ça, une fois qu'on est bien dans ses baskets, alors c'est pas le métier du designer, c'est de pouvoir être à l'écoute. Alors du projet, ça c'est le métier du designer. Par contre, être à l'écoute quand on parle d'observation d'usage, quand on parle de l'usager, c'est une autre casquette en fait, qui est une casquette de l'anthropologue, de l'ethnographe. Et là c'est le contraire en fait, c'est qu'à un moment donné, par empathie, on se met à la place de l'autre, on va vers l'autre et on écoute, on a cette capacité d'écoute en fait. Le point positif en fait, c'est ce que je tente de faire en fait au quotidien en fait, c'est que les sujets sont les plus divers possibles en fait dessus. C'est-à-dire que c'est compliqué, des fois on a des gros sujets, des fois on a des petits sujets, que tout le truc c'est de s'intéresser et encore une fois d'apprendre. Donc, et puis quels sont les points positifs, bien sûr. Alors, je sais pas, c'est comme ça qu'en fait, la première fois qu'un designer fait une affiche, fait un logo, quand une affiche elle commence à être éditée, vous êtes derrière la machine, vous avez 2000 exemplaires qui vont être faits, et ça prend du temps, et de les voir sortir, c'est un vrai plaisir en fait. Quand on a des sujets qui sont inintéressants, ça c'est la difficulté, c'est de pouvoir, alors bien sûr tout le génie c'est de prendre un sujet et de le tourner en fait pour qu'il devienne intéressant. Ça c'est quand on a la chance. Nous ça nous était à une époque arrivé de travailler pour la grande distribution par exemple dessus, où en fait il n'y a pas de liberté. On va réaliser quelque chose, la création elle s'est faite dans une boîte de com, et puis on a un cahier des charges, il faut répondre au cahier des charges. Et puis après, encore une fois, mais ça arrive, nous ça nous arrive moins, mais c'est quand on est renvoyé à des solutions, enfin on confond, c'est-à-dire qu'on attend de nous une réponse technique, en fait, ou une solution technique, alors que le problème est ailleurs.
On a surfé, on a construit, ça a été un moment d'exploration où le métier s'inventait et ce travail d'explorateur, de chercheur, mais explorateur qui nous a permis d'avoir un regard naïf. Puis à un moment donné, se pose la question, et ça c'est une grande claque en fait, à un moment donné on est confronté à l'inverse en fait, c'est-à-dire au kitsch, au ringard en fait dessus. Et il faut, alors bien sûr qu'on n'a pas arrêté de chercher à s'inventer, de chercher à se réinventer, de chercher, mais à un moment donné on est bien obligé de regarder, de travailler sur ça en fait dessus. Et les perspectives du métier, elles ne sont pas rigolotes au démarrage parce que il y a un vrai problème de standardisation. C'est-à-dire cette capacité de pouvoir se poser des questions, eh ben, on ne vous attend plus dessus. C'est-à-dire que, grosso modo, comme si les questions, le problème avait été résolu, et il fallait, voilà, il fallait travailler, c'est une chose, mais on ne demande plus justement cette invention, cette créativité. Donc ça, c'est un vrai problème.